c'est les kick-off de Sex and Sun. Vous savez, on se retrouve tous les dimanches ensemble avec mes copines. On vous parle de position sexuelle et de plaisir sexuel. Et la question qu'on vous pose, c'est quelle est la position qui vous permet d'atteindre l'orgasme? On vous a demandé, voilà, pendant une variante de la levrette, combien de calories est-ce qu'un homme et une femme vont respectivement brûler? Et la bonne réponse, c'était 167 calories pour l'homme et 149 calories pour la femme. Et je vous explique pourquoi on dit variante, parce que pendant cette levrette, en fait, la femme va lever la jambe et c'est ce qui va faire qu'elle va plus travailler son corps, alors que quand elle va faire une levrette normale, elle va juste contracter ses fessiers et son quadriceps. Et là, elle va brûler 98 calories. Je pense qu'il est temps de passer au point Q et on va parler de Kama Sutra. En gros, le Kama, ça veut dire l'amour et Sutra, ça veut dire le traité. Et ce qui est bien, et ce qui m'a vraiment surpris, c'est que dans ce livre, quand on parle de position sexuelle, ça ne fait que 5 pages. 5 pages sur les 250. Et en fait, le reste du livre, ça parle d'amour, d'amour avant le mariage, pendant le mariage, ça parle de courtisane et ça parle aussi de désir. Il y a certaines positions qui font mal, il y a certaines positions qui sont dangereuses. Lorsqu'il est allongé sur le dos et que la fille est à califourchon sur lui, et donc qu'elle est au-dessus et qu'elle fait des va-et-vient. Donc elle est à genoux, c'est comme des petits squats, quoi. Ça peut être dangereux parce que si tu contrôles pas, tu peux casser le pénis de la personne. Donc faut savoir qu'un pénis, il y a pas des os, il y a pas d'os à l'intérieur, d'os. On peut casser des zizi. Ouais, tu peux casser des zizi de ton gars. Si parmi vous, il y en a qui connaissent l'ancienne star de NBA qui s'appelle Dennis Rodman, et il faut savoir que ce type, il s'est fracturé la bite 3 fois. Dennis, 3 fois. 3 fois. Dennis, mais c'est parce qu'il abuse. C'est quel genre? Mais en fait, il a expliqué 3 fois et il a dit que la première fois, il était avec sa copine, ils étaient à une tsar qui était hyper alcoolisée et tout. Et il lui a fait, ouais, viens, j'ai envie de tester un nouveau truc et tout plus excitant. Ok. Elle dit, vas-y, va loin, prends ton élan, tu cours et tu me pénètres, tu vois. Elle était penchée. J'ai 2 questions là super intéressantes que j'ai notées dans le chat. Et vas-y, réponds à celle de Baptiste. Je ne sais pas, mais l'anal, c'est la base dans une relation gay et c'est ça le problème. C'est pas obligé d'avoir une relation anale, même lorsque tu es dans une relation gay. Il y a beaucoup de gays qui n'aiment pas la pénétration anale et qui se débrouillent pour faire les choses autrement. On a Barry Boss qui nous dit, est-ce que le sexe anal donne aussi des orgasmes? Le sexe anal peut donner des orgasmes. Toutes les personnes mouillent entre guillemets de l'anus. Quand tu es excité, l'anus se contracte et produit des sécrétions. Donc c'est pour ça aussi que la sodomie... Attends, t'as dit qu'on mouille de l'anus? Oui. Ouais. Moi, ça, je savais pas. For real? I didn't know. Le point G, en fait, c'est une zone érogène qui se trouve à l'intérieur du vagin chez la femme, qui fait plus ou moins la taille d'une pièce de 2 € et qui, selon scientifiques, se trouve, pour certaines, se trouve sur la paroi supérieure et d'autres sur la paroi inférieure du vagin. Mais voilà, au niveau des scientifiques, il y a plusieurs écoles. Certains disent qu'il existe, certains disent qu'il n'existe pas. D'autres encore disent qu'en fait, certaines ont un point G et certaines n'ont pas de point G. Alors moi, j'ai envie de vous poser la question à vous, les sexelards, mais aussi à vous, les girls là qui sont ici avec moi dans le live. Moi, j'ai envie de savoir si dans ce live, il y a quelqu'un qui a déjà trouvé ce fameux point G. C'est de la poudre de perlimpinpin. Et toi, Marie-Marie, je connais pas, je sais pas. Moi, je pensais que le point G n'existait pas. Personnellement, je pense avoir trouvé le mien. Et ce qui est intéressant, c'est il est où? Mais pas il est où? Il est à l'intérieur du vagin, je dirais à 3/4 du vagin, j'ai pas vraiment la mesure, mais tu peux vraiment le sentir avec une certaine pression. Donc quand tu as un doigté à l'intérieur du vagin et que tu appuies, mais les gens pensent que pour donner le plus de plaisir à une femme, il faut pénétrer hyper vite et hyper rapidement, alors que le vagin, ça marche par pression. Baptiste qui disait un truc super intéressant en disant je pense vraiment que les hommes se limitent sexuellement et je pense réellement que c'est dommage et que c'est lié à une sorte de machisme. Je suis d'accord avec lui parce que j'ai vu beaucoup de commentaires quand tu parlais d'anulingus et de donner du plaisir aux hommes. Déjà t'es là, imagine, on fait caca dessus, tout. Donc voilà. Et je sais pas si vous connaissez la pratique qui s'appelle le pegging. Le pegging, c'est quand un homme se fait pénétrer, sodomiser par sa meuf
œuf, mais avec un god ceinture. En gros, le point G des hommes, c'est la prostate qui se retrouve plutôt à l'arrière. Donc, il y a plusieurs manières d'aller stimuler cette fameuse prostate. Il y a soit par le périnée, donc c'est en appuyant sur la zone qui est située entre l'anus et les testicules, donc via l'extérieur, donc sans avoir besoin de pénétrer l'anus, ou encore directement en insérant un doigt dans le rectum. Un petit Ducky Style. Yes. Alors là, c'est un jeu dans lequel je vais vous décrire la position et vous allez essayer de me dire le nom de la position. Est-ce que vous êtes ready pour ça? Je vous décris, c'est la femme qui chevauche son partenaire tout en lui tournant le dos. Comment s'appelle cette position? La Go Girl. Non, c'est pas la Go Girl. La go girl. La Go Girl, on a dit. Go Girl. Go girl. Il y a BMP qui nous dit c'est la cavalière et tu as raison, c'est bien la cavalière. Les gars, il nous reste que quelques secondes pour vous dire au revoir. Merci d'avoir suivi The Live. On vous aime de dingue. Merci. Plein de bisous. Follow et Tarmac À la sur semaine YouTube et sur prochaine. Instagram, Tarmac BE. Laissez-nous des DM si Bisous. vous avez des questions et tout. C'était trop bien. Bisous, bisous. J'ai trop kiffé. Mouah.